rivière Dordogne traverse un territoire remarquable avec sa nature encore préservée, son patrimoine culturel exceptionnel et un art de vivre marqué par l'empreinte de la rivière. En 2012, le bassin de la Dordogne a été classé réserve de biosphère par l'UNESCO, renforçant d'autant plus cette volonté de préserver cet environnement dans une optique de gestion durable autour de l'économie et des usages. En 2018, 4 communes du bassin se sont associées à Épidor pour s'engager dans les atlas de biodiversité communale initiés par l'Office français de la biodiversité. Ça nous semblait intéressant parce que l'ABC de la biodiversité faisait le lien en fait entre un peu la mémoire de Florac et puis les projets actuels. Alors la mémoire, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu à Florac des scientifiques mais un peu autodidactes et qui ont fait un inventaire complet de la faune et de la flore de Florac au fil des années, donc ça remonte à quelques décennies maintenant. Et puis le présent, parce qu'on a plusieurs projets en cours, notamment au niveau des espaces naturels sensibles avec le département du Lot. Puis il y a aussi tout ce que l'on fait au niveau de la commune, c'est-à-dire la démarche zéro phyto, le projet Life Nature avec Épidor là, qui permettra, je l'espère, de faire un aménagement écologique des berges de Dordogne. Donc cet ABC, c'était l'occasion aussi de mener des actions pédagogiques et des animations sur le terrain dans le cadre du pastoralisme, l'AFP, dans le cadre de l'ornithologie aussi par exemple. C'est une démarche aussi un peu préventive, d'ouverture à ce monde caché finalement qu'est la biodiversité. Parce que nous on pense qu'à partir du moment où on connaît, qu'on se rend compte un peu de la richesse un peu de ce qu'il y a sur notre commune, et on fait plus attention. Par exemple là on est dans un parc entretenu par l'association foncière pastorale. On a créé ça parce qu'en 83, on a eu un gros incendie sur la commune où c'est qu'a brûlé pas loin de 120 ou 130 hectares. Et avec le feu qui est descendu jusqu'à l'entrée du village. Donc à partir de ce moment-là, on a pris conscience qu'il fallait peut-être faire quelque chose un jour. Et puis on a entendu parler que le département mettait en place ce genre d'action, de clôturer, de faire packager des bêtes pour justement éviter l'embroussaillement et limiter les risques d'incendie. Aujourd'hui, on a 160 propriétaires qui nous ont mis des terrains à disposition. C'est plus de 300 hectares qui ont été clôturés. C'est 2500 brebis, c'est pas loin de 200 vaches, c'est une vingtaine de chevaux, des ânes. Donc ça permet de passer les bêtes dans les sous-bois et d'entretenir tout ce paysage où c'est qu'on ne voit plus les murets, où c'est qu'on ne voit plus les gariotes, les dolmens, et qui étaient embroussaillés. Aujourd'hui, avec la réouverture, les gens qui se promènent sur les chemins peuvent voir tout ce petit patrimoine qui est là, qui se remet en valeur. Les propriétaires, leur terrain est entretenu. Nous, ça nous permet d'avoir aussi de la ressource pour faire manger nos bêtes. L'enjeu lié à la reconquête des espaces embroussaillés, c'est prendre en compte la richesse écologique de ces milieux qui est liée justement à la présence du pâturage, au développement du pâturage. Donc c'est aussi un accompagnement technique pluridisciplinaire qu'on a souhaité mettre en œuvre, qui associe à la fois des compétences naturalistes, des compétences pastorales et agricoles, et aussi des compétences d'animation et de sensibilisation des propriétaires fonciers en partenariat, en lien avec les élus et les éleveurs. Donc on est vraiment dans une démarche de développement durable, à la fois pour les bienfaits de l'environnement, aussi bien d'un point de vue de la biodiversité, mais aussi de la sécurité et du cadre de vie. Ça, c'est important aussi à souligner, tout est lié. Et on est aussi dans une démarche sociale où vraiment c'est le collectif qui permet la réussite de ces opérations, mais le collectif local, c'est un point important aussi à prendre en compte dans cette démarche de préservation de notre environnement, c'est qu'on est tous co-acteurs et co-responsables du devenir de notre territoire.